à la fin de 2021 et au début de 2022. La Russie a rassemblé des dizaines de milliers de soldats et du matériel lourd en Biélorussie, présentant tout cela comme des exercices militaires conjoints sous le nom de code Allied Reserve. Moscou a insisté à plusieurs reprises qu'il ne s'agissait que d'un entraînement et qu'il n'y avait aucune intention d'attaquer l'Ukraine. Les autorités biélorusses ont suivi ce discours. Mais ensuite, le 24 février 2022, les forces russes ont franchi la frontière ukrainienne, non seulement à l'est et au sud, mais aussi depuis le territoire biélorusse, au nord. Des unités blindées et d'infanterie ont avancé vers Kiev en utilisant les routes, les aérodromes et les bases logistiques de la Biélorussie. C'est de là qu'une tentative d'encerclement rapide de Kiev a été lancée. La Biélorussie n'a pas envoyé ses propres troupes combattre à l'intérieur de l'Ukraine à ce stade initial, mais elle a fourni l'espace, le soutien logistique et la couverture politique qui ont rendu possible cet axe d'attaque. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a suivi de près, dès le premier instant, tout signe d'activité militaire à la frontière nord. Au fil des années suivantes, il a répété à plusieurs reprises que la Russie cherchait à entraîner la Biélorussie plus profondément dans le conflit. Dans des déclarations récentes, Zelensky a de nouveau mis en garde contre l'utilisation du territoire biélorusse pour des opérations contre le nord et l'ouest de l'Ukraine. Il a fait spécifiquement référence à la présence d'équipements russes et biélorusses dans les régions de Gomel et Brest, de répéteurs et de stations de contrôle, qui permettent de guider des drones d'attaque vers des cibles dans des zones comme Jytomyr, Rivne et Volyn. Zelensky a donné à Alexandre Loukachenko un délai d'1 semaine pour désactiver ou retirer ses équipements actuels. Sinon, a-t-il déclaré, l'Ukraine prendrait les mesures nécessaires de son côté. Il a également exprimé sa lassitude face à la menace constante, à la possibilité même que la Biélorussie soit utilisée pour ouvrir un nouveau front. Simplement pour obliger Kiev à maintenir des forces importantes à la frontière nord, éloignant ainsi celles d'autres zones plus sous pression. C'est dans ce contexte qu'apparaît l'actuelle mobilisation biélorusse d'environ 2000 éléments. Les autorités de Minsk décrivent les exercices comme étant de routine, avec une vérification des données d'enregistrement militaire, une mise à jour des listes de réservistes et une formation ainsi que les bases des procédures en temps de guerre. Les militaires convoqués sont appelés à des points de rassemblement pour la confirmation de ces données et la préparation à d'éventuelles tâches militaires. L'escalade est limitée comparée à ce qui s'est passé en 2021 et 2022, lorsque la Russie a déplacé environ 30 000 soldats en Biélorussie. Dans la situation actuelle, l'armée biélorusse concentre un contingent confirmé d'environ 2000 militaires à la frontière, ce qui est très loin d'être une concentration massive d'unités de combat. Si vous voulez accéder à des analyses complètes et illimitées, comme des vidéos, des courts-métrages et des lives qui ne sont pas publiés ici publiquement, devenez membre de la chaîne pour seulement 7 raies et 90 centimes, soit 7,99 RR par mois. Même ainsi, le parallèle avec le passé ne passe pas inaperçu. En 2022, les exercices ont servi de couverture à la préparation réelle d'une invasion. Aujourd'hui, la Biélorussie maintient une intégration militaire profonde avec la Russie, une doctrine partagée, des systèmes d'armes russes, un entraînement conjoint et la présence de conseillers et d'unités russes sur le territoire biélorusse. L'armée russe compte environ 60 000 à 100 000 effectifs actifs et une réserve mobilisable bien plus importante. Ces dernières années, des commandements opérationnels ont été créés dans le sud du pays. Près de la frontière ukrainienne, l'infrastructure des routes et des ponts a également été renforcée. Loukachenko a répété publiquement que le pays se prépare à la guerre, bien qu'il insiste sur le fait qu'il ne veut pas voir de soldats biélorusses combattre, comme de la chair à canon en Ukraine. La mobilisation actuelle de UX-1000 militaires peut être interprétée de différentes manières. Il peut s'agir d'une réponse directe à l'ultimatum de Zelensky. C'est un signe que Minsk ne recule pas et renforce sa posture défensive. Cela peut également servir à maintenir une pression psychologique sur l'Ukraine et sur les pays de l'OTAN qui partagent une frontière avec la Biélorussie,
obligeant Kiev à continuer de déplacer et de réaffecter des ressources pour la défense au nord. Ou cela peut simplement faire partie d'un processus continu de vérification et d'entraînement que les forces armées biélorusses effectuent périodiquement. Maintenant amplifié par la rhétorique de préparation au conflit. D'un point de vue militaire, une offensive biélorusse à grande échelle contre l'Ukraine resterait une entreprise à haut risque et à coût élevé. L'Ukraine a considérablement fortifié sa frontière nord ces dernières années, y compris dans la zone d'exclusion de la centrale nucléaire désaffectée de Tchernobyl, une région responsable de l'un des incidents nucléaires les plus graves de l'histoire de l'humanité dans les années 1980. Les forces ukrainiennes disposent actuellement de systèmes de reconnaissance et d'attaque à longue portée capables d'atteindre des cibles sur le territoire biélorusse. Tout mouvement massif de troupes ou d'équipements serait rapidement détecté. De plus, Loukachenko a fait preuve de prudence en engageant sa propre armée dans des opérations directes, préférant jouer le rôle de base de soutien à la Russie. Que signifie l'actuel dispositif militaire de la Russie et les mouvements de la Biélorussie? Pour avoir un accès complet à cette vidéo, faites comme nos membres, il suffit de devenir membre exclusif de la chaîne, pour seulement 7 raies et 90 centimes, soit 7,99 raies par mois. Il suffit de cliquer ici sur le bouton « Devenir membre ». Laissez votre commentaire ci-dessous sur votre opinion et ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Activez les notifications pour ne rien manquer du contenu.